solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Depuis le début de la semaine, nous apprenons à connaître l'espéranto, une langue inventée par un médecin polyglotte polonais dans l'espoir de rassembler les peuples du monde entier. Du 7 au 9 juin, un congrès de l'espéranto se déroule à Nantes, une occasion de se rassembler. Bonjour Bruno et Marie-Yvonne, vous enseignez tous les deux l'espéranto à Nantes. Est-il important pour vous d'ouvrir et de rendre accessible l'espéranto? Oui, c'est important en ce sens que l'espéranto, en fait, c'est l'idée qu'avait Zamenhof au départ, qui est l'initiateur de la langue internationale espéranto. Eh bien, il disait une chose très simple, c'est qu'apprendre une langue, lorsqu'on se rencontre avec des étrangers, il faut bien que l'on ait une langue en commun. Lui-même, bien, il parlait plusieurs langues, mais il s'était bien rendu compte très rapidement que finalement, personne ne maîtrisait vraiment bien les langues, et il lui est venu en fait cette idée de donner les bases d'une langue qui soit moins compliquée à apprendre que les langues nationales, et il a donné en fait les bases de cette langue qu'il a appelée la Internationallingua, en fait, et c'était le nom de la langue qu'il lui a donné. Et que dire, oui. Donc, il a effectivement donné les bases d'une langue plus facile à apprendre pour que tout le monde puisse y avoir accès, pas seulement les élites qui peuvent faire des études universitaires ou autres. Mais une deuxième caractéristique qui est très importante, c'est que c'est une langue qu'on appelle neutre ou équitable, c'est-à-dire qu'elle n'appartient à aucun pays, à aucune nation, parce que le plus souvent, quand on demande dans la rue comme ça aux gens pour vous quelle est la langue internationale, tout le monde répond l'anglais. Tout le monde répond quand on demande la langue internationale, c'est l'anglais. Et c'est vrai que l'anglais est la langue la plus usitée dans les rapports internationaux, mais l'anglais, c'est avant tout une langue nationale, c'est-à-dire qui appartient à un ou plusieurs pays qui, par le fait de leur langue utilisée à niveau international, imposent une culture, une manière de vivre, une manière de voir la vie, une manière de penser, parce qu'une langue, c'est tout ça aussi, que ça transmet. Et donc, nous, les espérantophones, nous disons que ce n'est peut-être pas très juste parce que les Anglais, les Américains ne font aucun effort pour apprendre la langue des autres. Ils considèrent que c'est aux autres d'apprendre leur langue, et cela leur donne un avantage considérable dans les relations internationales, dans toutes les instances internationales. Ils s'expriment beaucoup plus dans leur langue maternelle que les autres qui doivent maîtriser une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Toutes les publications scientifiques qui se font en anglais, cela leur donne un avantage considérable. Et ils ne font aucun effort pour aller vers les autres. Alors qu'avec l'espéranto, eh bien, nous sommes tous au départ sur un pied d'égalité, puisque c'est la langue de personnes et de tout le monde. Donc, chacun fait un pas vers l'autre en l'apprenant. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle neutre. Elle ne véhicule pas une culture dominante et équitable dans le sens où, eh bien, tout le monde est placé sur un pied d'égalité, fait un pas vers l'autre. Donc je pense que c'est les deux caractéristiques importantes de l'espéranto, plus facile à apprendre pour que tout le monde puisse y avoir accès et ne pas donner un avantage à une nation particulière parce que elle domine le monde économiquement, politiquement, militairement et linguistiquement. Donc tout ça va de pair, quoi. On n'a rien contre les anglophones, c'est pas ça du tout. On parle couramment l'anglais, on aime beaucoup cette langue, mais voilà, dans les relations internationales, on pense qu'il faut autre chose qu'une langue nationale. Demain, nous conclurons cette semaine avec Bruno et Marie-Yvonne sur ce que la langue espéranto leur a apporté dans leur quotidien.